Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le témoignage de foi des premiers disciples du Nazaréen et de nombreux documents, paroles de Jésus au Logia, micro-récits ou sections d'épisodes en araméen ou en grec, ont précédé les évangiles et permis leur rédaction, parfois élaborée en plusieurs étapes comme celui de Jean. Toutes ces sources, orales ou écrites, furent aussi le fruit et l'objet d'interprétations en vue de clarifier et d'adapter le message de l'Évangile à des communautés destinatrices particulières sur lesquelles je reviendrai dans un prochain épisode. Ces évangiles, tout en s'appuyant sur le genre littéraire des biographies antiques, sont effectivement destinés à rendre compte de la foi en ce Jésus de Nazareth, mais confesser Christ est Fils de Dieu, inaugurant les temps eschatologiques. Ce message est donc destiné au présent et à l'avenir des communautés chrétiennes diversement traversées par des interrogations, voire des conflits, en leur sein ou avec d'autres communautés juives. Luc commençait son œuvre en rappelant cette multiplicité d'écrits en son temps. Parmi ceux-ci, s'est-il appuyé sur les évangélistes Matthieu et Marc. En effet, on observe de nombreux passages parallèles, parfois au mot près, entre ces trois textes qualifiés de synoptiques. À l'inverse, les liens sont plutôt ténus entre ces trois-là et l'évangile de Jean. Alors comment expliquer ces parallèles et ces différences? Qui a inspiré l'autre? Les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc sont qualifiés d'évangiles synoptiques. Le mot synoptique apparaît à la fin du XVIIIe siècle dans l'œuvre d'un bibliste allemand du nom de Johann Jakob Gressbach. Nous sommes au début de ce qu'on appelle l'exégèse critique ou moderne, qui emploie des méthodes telles l'analyse textuelle, la recherche de genre et de formes littéraires, tout en usant des données des sciences historiques et archéologiques. À cette période, pour résumer, l'objet de la recherche était de retrouver les paroles et les actes originels du Jésus historique, enfouis ou déformés selon les points de vue, par ces 4 textes canoniques de l'Église, écrits en grec. L'exégèse de l'époque cherchait, entre autres, qui parmi les évangiles était le plus ancien, c'est-à-dire possiblement le plus proche ou le moins éloigné des paroles araméennes de Jésus. Dans son étude critique du Nouveau Testament, Johann Gressbach emploie ainsi le terme synoptique, composé des mots grecs sun, ensemble, et optis, regard. L'adjectif synoptique qualifie ainsi cette vue d'ensemble des évangiles, des textes que l'on peut disposer côte à côte sur 4 colonnes pour mieux travailler à leur comparaison. Ces synopses sont encore un outil de travail précieux aujourd'hui. Plus précisément, ce sont les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc que l'on nomme synoptiques, tant leur structure et leur péricope ou passage sont parallèles, parfois jusqu'au mot près. Bien évidemment, cette observation n'est pas nouvelle. Très tôt dans l'Église, au sens très général du terme, c'est-à-dire l'ensemble, parfois disparate, des communautés chrétiennes, on observait ces passages parallèles. Eusèbe de Césarée au IVe siècle avait ainsi produit des tables qu'on appelle aussi canons, qui permettaient de retrouver les passages parallèles d'un évangile à l'autre. Chaque péricope recevait un numéro et Eusèbe les disposait dans les tables de 4, 3 ou 2 colonnes, ou une, elle-même numérotée. Ainsi, dans la marche des textes évangéliques, grâce au numéro de la table et à celui de la péricope, on pouvait retrouver l'ensemble des passages parallèles s'il y avait lieu. Même avant cet outil attribué à Eusèbe de Césarée, les pères de l'Église observaient ces similitudes entre ces évangiles, voire leur interdépendance. Durant les premiers siècles, les conceptions sur les relations entre les évangiles vont être très différentes. Irénée de Lyon au second siècle met moins en avant une interdépendance entre ses écrits qu'une dépendance de chacun avec un apôtre. Pour lui, les apôtres Matthieu et Jean produisirent leur propre évangile à partir de leur expérience de premiers disciples,
tandis que Marc s'appuie sur la prédication de Pierre, sans ordre, ajoutera Eusèbe de Césarée. Luc, quant à lui, se serait appuyé sur les témoignages de Paul. Pour Irénée de Lyon, Matthieu fut le premier à produire son évangile. Il dit ainsi dans son livre « Contre les hérésies » Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux dans leur propre langue une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après le départ de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Plus tard, saint Jérôme, dans son œuvre des Hommes illustres, lui-même au IVe siècle, soutiendra cette idée d'un premier évangile de Matthieu écrit en hébreu, ou plus précisément en araméen, à l'usage des Juifs convertis, dira-t-il. De fait, il est possible qu'une telle version de l'Évangile fût en circulation dans certaines communautés chrétiennes d'origine juive, à l'époque des pères de l'Église, comme aussi le soutient Jérôme. On évoquera dans un prochain épisode cet Évangile aux Hébreux aujourd'hui disparu et dont nous n'avons des traces que par quelques citations des pères. S'agissait-il de cette version de Matthieu ou d'un autre Évangile? Nous essaierons d'y voir plus clair. Pour l'instant, si Matthieu est considéré comme le plus ancien des évangiles, il n'est guère question d'interdépendance. On considère que chaque évangéliste a produit de manière autonome son récit. Il faut attendre saint Augustin d'Hippone, à la fin du IVe siècle, pour avoir une première hypothèse sur l'interdépendance de nos trois évangiles dits synoptiques. Dans le De Consensu Evangelistarum, sur l'accord des évangélistes, Augustin compare ses écrits et affirme lui aussi l'antériorité de Matthieu dans une version écrite en hébreu, c'est-à-dire en araméen, la langue parlée au temps de Jésus. Mais il avance aussi que Marc en aurait fait un abrégé par la suite, ce qui expliquerait la grande proximité de leurs textes, et que Luc enfin se serait appuyé sur l'un et l'autre, chacun écrivant avec un dessein et une intention propre à leur communauté. Pour lui, les différences qu'on peut noter entre les versions d'un même passage ne sont pas des divergences, ni des contradictions, mais sont à lire et à interpréter dans une complémentarité, tous étant inspirés du même Esprit Saint, chacun par l'inspiration racontant ce que l'autre, en raison de son intention, a omis. Cette manière de percevoir l'interdépendance des trois évangiles permet à l'évêque d'Hippone de souligner l'unité théologique de ces trois évangiles qui, je cite, racontent les actions et les paroles du Seigneur dans le temps, et pour enseigner aux hommes comment il marche sur la terre avec l'homme Christ. Quant à Jean, si différent, il permet pour Augustin de mieux comprendre la divinité du Verbe incarné. L'évêque d'Hippone tient à cette unité des évangiles et ce faisant tend à minorer des divergences parfois flagrantes. Cependant, ce schéma d'interdépendance qui ordonne chronologiquement les évangiles depuis Matthieu, Marc, puis Luc et Jean prévaudra jusqu'au XVIIIe siècle avant d'autres hypothèses proposées par l'exégèse moderne et jusqu'au milieu du XXe siècle pour l'Église catholique qui demeure très frileuse vis-à-vis de ces recherches protestantes qui mettent à mal la longue tradition de l'Église. Mais cela est une autre histoire. Bref, durant plus de 14 siècles, Matthieu sera considéré comme l'évangile écrit en premier, autrefois en araméen et émanant d'un proche apôtre de Jésus. De fait, Matthieu va s'imposer jusque dans la liturgie qui proclame plus que majoritairement des passages de cet évangile durant les offices, avec de temps à autre celui de Jean et moindrement des autres. Il faudra donc attendre le XVIIIe siècle pour que l'hypothèse d'Augustin soit revisitée. Avec le XVIIIe siècle, d'autres hypothèses vont être élaborées pour rendre compte d'une interdépendance entre les évangiles synoptiques. Si vous voulez visualiser ces différentes hypothèses, vous trouverez le lien en note qui vous mènera vers ces illustrations. Je fais ici un bref récapitulatif de l'histoire de la recherche sur la question synoptique tirée de Daniel Marguerat dans l'ouvrage qu'il dirige « Introduction au Nouveau Testament ». Ainsi, une première hypothèse fut avancée par un certain Gotthold Ephraim Lessing, qui opte pour une source commune aux trois évangiles.
Ces derniers se seraient inspirés d'un évangile primitif, l'évangile aux Hébreux ou l'évangile aux Nazaréens, écrit par les apôtres. La thèse n'est pas neuve. On a rappelé que Jérôme, en son temps, cherchait à retrouver, dans les premières années de son ministère, les points d'appui entre les synoptiques et un évangile hébraïque. Peut-être une version de Matthieu dont nous n'avons plus trace. Si ce modèle peut expliquer les rapprochements formatifs, sémantiques et littéraires, elles ne peuvent expliquer les divergences quant à la disposition des récits, des différences, etc. propres à chaque évangile. Par la suite, certains historiens et exégètes allemands émettront l'hypothèse de ces points communs entre les évangiles, comme leur dissemblance, trouvant leur explication dans le fait que chacun ait rédigé son œuvre non depuis des sources écrites, mais à partir de la tradition orale. Certes, et je l'ai évoqué à l'épisode précédent, il ne faut pas taire l'importance de cette tradition orale, au moins dans les premières années des églises apostoliques. Cependant, l'oralité ne peut expliquer à elle seule l'importance des rapprochements sémantiques structurels que l'on retrouve dans les synoptiques. C'est pourtant une hypothèse qui refait surface régulièrement. Plus sérieusement, au début du XIXe siècle, l'exégèse allemande domine en cette période toute la recherche. Cet exégète allemand s'appelle Friedrich Schleiermacher. Il propose l'hypothèse des fragments. Celle-ci refuse l'interdépendance des évangiles synoptiques. Leur proximité proviendrait simplement d'un processus de collection de récits et de traditions précédentes dans lesquels chacun aurait puisé indépendamment et à leur guise. Cette fragmentation de la tradition rend compte des différents genres littéraires et des formes utilisées au sein des évangiles comme des récits de miracles, des paraboles, des discours. Mais elle n'explique pas l'identité de structure ou les séquences successives identiques dans les synoptiques, ni encore les différences à propos d'un même récit. À cette même période, au début du XIXe siècle, Johann Griesbach, inventeur de notre mot synoptique, reprend l'hypothèse d'interdépendance contestée par ses prédécesseurs. Comme saint Augustin, il postule pour une succession chronologique partant de Matthieu. Cependant, il propose que Luc fût secondairement l'évangéliste qui s'appuiera sur Matthieu avant que Marc en rédige son abrégé. Bref, Griesbach observe que l'ensemble de l'évangile de Marc, ou presque, se retrouve dans Luc et Matthieu. Toutes ces hypothèses ont leurs limites. La première étant, au fait, pourquoi Marc aurait résumé Matthieu et ou Luc en omettant notamment des passages importants dans la foi chrétienne comme le Notre Père. Le genre littéraire du résumé ou épitomée est connu du monde antique, servant à récapituler ou condenser une œuvre de grande ampleur. Mais quel serait l'intérêt pour ce genre particulier qu'est l'Évangile ? D'autant que ceux de Matthieu et Luc ne sont pas non plus des œuvres de plusieurs tomes. C'est alors que va apparaître une nouvelle hypothèse qui est comparable à une révolution copernicienne dans le monde de l'exégèse d'alors. Et si Marc n'était pas un résumé, un épitomée ? Nous restons en Outre-Rhin avec Christian Hermann Weiss, qui propose en 1838 un autre modèle inédit, qui garde encore sa pertinence aujourd'hui. D'autres exégètes préciseront et compléteront son hypothèse par la suite. Pour lui, Marc n'est pas un abrégé, mais le premier évangile que les deux autres compléteront et adapteront par la suite. De fait, 90% de l'évangile de Marc se retrouve chez nos deux évangélistes. Ainsi, les récits de Marc sont repris in extenso et développés dans les autres évangiles qui y ajoutent parfois des incises explicatives. Marc aurait donc servi de source à Luc et Matthieu. Ce dernier suit davantage la trame narrative de Marc et est souvent très proche dans le vocabulaire utilisé. Mais Weiss fait aussi une autre observation. Quand il n'utilise pas l'évangile de Marc, Matthieu et Luc ont aussi des passages en commun, comme le Notre Père ou les Béatitudes, ou la parabole de la brebis perdue. Plus de 230 versets sont communs et proches entre les deux évangiles, ce qui représente plus de 20 passages. Weiss émet alors l'hypothèse, non pas de sources communes au pluriel, disparates, mais d'un document source qu'il nomme Quelle, en allemand source tout simplement, et que l'on abrège par la lettre Q.
Ce document, aujourd'hui perdu, rassemblerait des paroles et des discours de Jésus. Les éléments narratifs y sont moindrement présents. Ainsi, Weiss produit cette hypothèse des deux sources, Marc et la Quelle, auxquelles Matthieu et Luc auraient ajouté leur propre tradition ou production, comme leur évangile de l'enfance, ou comme la parabole des ouvriers de la 11e heure chez Matthieu, ou celle du bon samaritain chez Luc. Ainsi, selon cette hypothèse, Marc devient le plus ancien des évangiles. C'est un bouleversement dogmatique puisque l'ancienneté traditionnelle de Matthieu est contestée. Cette hypothèse est encore largement partagée aujourd'hui, mais cela reste une hypothèse qui a aussi ses faiblesses. La première étant cette source hypothétique écrite en grec, dont nous n'avons aucune trace par ailleurs, sinon nos deux évangiles. Une autre difficulté de ce modèle tient à l'hypothèse que ni Matthieu ni Luc n'aient eu connaissance de l'œuvre de l'autre. Effectivement, ils adaptent de manière très différente le récit de Marc. Pourtant, parfois, Matthieu et Luc le modifient de la même manière, avec le même vocabulaire. Cela reste assez mineur, anodin, mais assez troublant parfois quand, par exemple, lors de la Passion, Marc raconte que les gardes du grand prêtre disent à Jésus « Fais le prophète ». À ce même endroit, Luc et Matthieu le reprennent de la même manière en ajoutant « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?» Même ajout, même vocabulaire, peut-être même inspiration, ou comme l'avanceront d'autres exégètes, Matthieu et Luc ont pu s'appuyer sur une autre version, précédente ou suivante, de l'évangile de Marc, version disparue à ce jour. L'hypothèse des deux sources demeure une hypothèse, mais une hypothèse sérieuse, face à sa concurrente qui place l'évangile de Matthieu comme édition source. Ces questions ne sont pas anodines car la manière de considérer un texte source, Matthieu ou Marc, offre une clé d'interprétation sur ceux qui l'ont adapté par la suite. Par contre, indépendamment de savoir quelle hypothèse est la meilleure, l'interdépendance des évangiles synoptiques permet aussi de rendre compte de la diffusion et de la circulation de ces écrits au sein de communautés différentes, celle d'une diaspora juive, celle d'une communauté pagano-chrétienne ou judéo-chrétienne, voire mixte. Ces communautés semblent avoir réussi à communiquer, partager entre elles sans exclure l'évangile produit par l'une ou l'autre, mais l'adaptant pour ses besoins. Mais qu'en est-il de l'évangile de Jean dans cette histoire d'interdépendance ? L'évangile de Jean est très différent des trois autres, que ce soit par sa trame narrative qui s'étale sur 3 années avec plusieurs allers-retours de Jésus entre la Galilée et Jérusalem, avec une majorité de passages absents des synoptiques, les noces de Cana, la rencontre avec la Samaritaine, le discours du pain de vie, le retour à la vie de Lazare qui n'est pas rien. Et de même, on peut aussi s'étonner de l'absence chez Jean du récit de la transfiguration ou de l'institution de l'Eucharistie lors de la scène substituée par le lavement des pieds. On a l'impression d'un récit différent de la vie de Jésus avec des traditions totalement différentes, comme si Jean n'avait pas bénéficié des mêmes traditions. Nous pouvons pourtant observer quelques éléments communs. Certains paraissent certes avoir été insérés lors d'une nouvelle édition de l'Évangile, comme la multiplication des pains et la tempête apaisée du chapitre 6, ou la pêche miraculeuse du chapitre 21, épisode que l'on retrouve chez les synoptiques. De même, on observe une guérison du fils d'un notable royal, qui devient celle d'un fils ou esclave d'un centurion chez Matthieu et Luc. De même, Jean mentionne l'onction de Béthanie, l'entrée triomphale à Jérusalem ou l'esclandre de Jésus dans le temple. Pour ce dernier épisode, Jean l'a placé au début du ministère et non à la fin. Jean raconte la même histoire de Jésus depuis les bords du Jourdain jusqu'à sa passion et sa résurrection. Il n'est pas si éloigné des synoptiques, notamment en raison de la même importance qu'il donne à la passion, même s'il la raconte de manière différente. Cependant, il semble avoir moins de lien avec les autres traditions que généralement on définit par celle de la grande Église ou Église apostolique. L'évangile de Jean, effectivement, se réclame de son fondateur, le disciple anonyme que Jésus aimait et qui apparaît avec le dernier repas et suivra Jésus jusqu'au pied de la croix selon le récit évangélique. L'évangile de Jean propose un autre point de vue,
pas seulement narratif, mais aussi théologique, en mettant en avant ce Jésus de Nazareth, Fils de Dieu sorti du Père. Une théologie haute, comme on dit, produite en un contexte particulier et en débat avec la synagogue, dont des disciples ont été expulsés. Une communauté qui semble vivre, il est vrai, un peu à part des autres communautés comme celle de Matthieu et Paul, jusqu'à ce que des liens soient construits entre elles. Finalement, la question de l'origine et de la rédaction des évangiles nous oblige surtout à regarder leurs destinataires et leur histoire, qui ont, d'une certaine manière, obligé les évangélistes à produire une œuvre qui leur soit particulièrement destinée. C'est ce que nous aborderons avec le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.